Et bonjour, sur le petit pousseur de bois, la chaîne dédiée aux échecs et aux échecs pour les débutants. On passe à la deuxième vidéo, on va étudier les maths élémentaires. Donc c'est quelque chose de primordial, c'est de savoir finir une partie. Ici il y a deux rois, donc on peut voir des joueurs qui, avec les deux rois sur l'échiquier, peuvent jouer 5 minutes en se tournant autour, sans pouvoir faire échec et maths, parce que bien entendu on ne peut pas faire échec et maths. Donc c'est une partie nulle, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc il faut savoir quand une partie est nulle et s'arrêter, ça sert à pas grand chose de tourner en rond. Et savoir finir la partie quand on peut la finir. Donc quand le mat est possible, il faut savoir jouer la position. Très souvent on finit une partie avec un petit pion qui va faire une dame et il faut savoir mater avec cette dame. Donc il reste un petit pion sur l'échiquier, il se promène, poum, il fait une dame, et il faut savoir finir à faire une dame. Très souvent les parties d'échecs se finissent comme ça. Ensuite, à haut niveau, dès que les joueurs voient qu'une dame est en train d'apparaître sur l'échiquier, ils abandonnent parce qu'ils savent très bien que l'adversaire peut finir. Mais chez les débutants, il faut savoir le faire quand même avant. Donc on vous demandera de le faire. Ici, roi contre roi, pour faire ce que vous voulez, c'est pas possible de faire un mat. Avec un fou, si je rajoute un plus sur le fou sur la position, alors ici on peut voir que pour faire un mat, avec un roi dans le coin, il faut contrôler 4 cases. Celle où il y a le roi et les 3 autres cases contiguës. Si le roi était au centre, il faudrait contrôler 9 cases, celle du roi et les 8 cases contiguës. Donc là, j'ai mis la position dans ce qui me semblait le plus normal pour essayer de faire un mat avec un fou. Et là, on voit bien que ce n'est pas possible de faire mat. Ici, on voit bien que le fou attaque le roi, que une des cases à côté est contrôlée par le roi noir, mais que le roi a cette case de fuite. Là, il ne peut pas y aller, c'est contrôlé par le roi noir. Là, c'est contrôlé par le fou, mais il peut toujours fuir par là. Le mat est impossible. Même dans une position fabuleuse, le mat n'est pas possible. Avec un cavalier, même chose. Le roi noir ne peut pas venir ici parce que le roi protège cette case, ne peut venir ici parce que le roi protège cette case. Il est bien attaqué par un cavalier, là, le cheval l'attaque sur cette case, donc il ne peut pas rester sur cette case, mais il a une case de fuite. Il peut venir ici. C'est pas possible de faire un mat non plus avec juste un cavalier. Avec deux fous, oui, c'est possible. Cette position le montre. On peut effectivement faire un mat. Cette case est contrôlée par le roi. Cette case est contrôlée par le roi et par le fou. Cette case est contrôlée par l'autre fou. Le roi est bien attaqué. Il y a échec et mat. Alors je ne vais pas vous montrer comment arriver à faire cet échec et mat. Il n'est pas très difficile à faire. En réfléchissant un petit peu, on se rend compte que les fous vont contrôler des diagonales. Si on les met diagonale contre diagonale, ça fait une espèce de, on va dire un petit étau qu'on va resserrer jusqu'au coin où on va faire un mat. C'est pas compliqué, sauf que pour le débutant, ça ne sert pas à grand chose. Je n'ai jamais vu cette position apparaître sur l'échiquier, je ne l'ai jamais joué, je ne l'ai jamais vu jouer à côté de moi. Ça doit arriver, mais sincèrement, c'est pas une priorité de l'apprendre. C'est pas très compliqué, on peut la retrouver sur l'échiquier. Sincèrement, si on met les deux, tout un petit peu en vrac avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu et puis dans quelques temps d'essayer par vous mettre à faire cet échec et mat. C'est pas bien compliqué. Ici, on voit bien que le mat est possible. Le roi contrôle les cases, le cheval contrôle celle-là, l'autre cheval attaque le roi. Il y a bien un échec et mat. Le souci, c'est que pour faire cet échec et mat, il faut de la bonne volonté de la part du roi blanc. On ne peut pas forcer ce mat. Si vraiment s'il y a une erreur des blancs, on va faire un mat. Alors possiblement vous pouvez faire ce mat si ça arrive dans une position, mais on ne peut pas forcer les coups. Si on met tous les chevaux au hasard sur l'échiquier, on ne peut pas forcer ce mat. Donc aucun intérêt d'essayer de la prendre. Avec un fou et un cheval, ben oui, comme le montre cette position, c'est possible. On peut y arriver en 36 coups maximum. L'inconvénient, c'est que, un, c'est très difficile. Deuxième inconvénient, c'est que je n'ai jamais vu non plus cette position arriver sur l'échiquier, je n'ai jamais eu à la faire, je n'en ai jamais vu autour de moi. Donc apprendre quelque chose d'extrêmement compliqué pour quasiment rien n'a aucun intérêt. On passe à la suivante, parce que là, on commence à passer aux choses sérieuses. Avec une tour, on peut faire échec et mat.
On peut étudier que celui-là et s'en sortir très bien, parce qu'après avec la dame, on peut faire exactement pareil. Donc comment ça se passe? Le but du jeu, ça va être de coincer le roi sur un bord d'échiquier. Là, on va essayer de le coincer tout en haut de l'échiquier. Juste parce que je trouve que les deux rois sont bien placés et que ça prépare à la première manœuvre qui commence par mettre la tour entre les deux rois. Une fois qu'on a mis la tour entre les deux rois, on va essayer petit à petit de pousser le roi noir jusque cette rangée. Une fois qu'elle est sur la rangée du bord, on va pouvoir le mater en amenant le roi. Ça va être une démonstration pédagogique, c'est-à-dire on peut faire plus rapidement, mais pour montrer comment ça se passe, on va le faire jusqu'au bout. Alors, première chose, si le roi noir est conciliant, ça va. Il y en a des fois des gens gentils et qui vont rapidement se faire mater. En clair, si le roi noir va se mettre tout seul ici, on va gagner du temps et faire échec et mat beaucoup plus vite. Comment ça se passe? Le roi il recule. Vu que je veux l'amener dans la rangée là-haut, hop, j'amène la tour. Je continue à lui barrer le passage et petit à petit je vais l'amener là-haut. Il continue à reculer. Hop là, mais moi j'avance ma tour. Il recule, j'avance ma tour. Une fois qu'il est coincé là, avec la tour toute seule, on ne peut pas mater. Il faut l'aide du roi. Et donc je vais amener le roi. Petit à petit, j'amène le roi. Attention, il m'attaque la tour. Je l'évacue. Je continue à ramener mon roi. Il s'enfuit, je le suis. Je le suis. Et là, deuxième manœuvre. Les deux rois se retrouvent face à face. Et c'est à moi de jouer. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, je peux bouger la tour sur la rangée du roi adverse. Uniquement ce cas-là. Juste quand c'est à moi de jouer, ce moment-là, je peux le faire. Et ici, il y a échec et mat. Le roi noir ne peut pas s'échapper parce que le roi blanc l'en empêche, il fait une forme une barrière. Il est attaqué par la tour, il y a échec et mat. Donc ça, c'est quand le roi est conciliant. Bon, maintenant, on va voir si le roi n'est pas conciliant du tout. Alors le roi noir vient de se déplacer sur le côté, il ne recule pas. Bon, on le suit avec notre roi. Donc bien entendu, jamais on ne bouge la tour tant que les deux rois ne sont pas face à face, c'est à nous de jouer. Donc on le suit. Petite remarque, si je voulais plus vite, je pourrais amener la tour ici, en ce point, et faire l'échec et mat sur la colonne. On aurait gagné du temps. D'accord? Mais je vais faire au plus lent pour vous montrer jusqu'au bout. Ici, on a gagné du temps. On se retrouve donc avec le roi qui est bien cassé sur une colonne par la tour et on aurait gagné beaucoup de temps. Mais on ne va pas s'en occuper, on va continuer. Je continue à le courser. Et là, il a le choix entre soit ce roi noir là, a le choix entre soit se mettre devant nous, soit reculer. Donc dans les deux cas, on va pouvoir avancer de notre tour. Il se met devant nous, on revient sur cette position que je vous ai décrite tout à l'heure. Les rois sont face à face, c'est à nous de jouer. Et bien dans ce cas-là, on peut bouger la tour sur la rangée du roi. Et le roi noir est obligé de reculer. Ici, on a deux possibilités pour avancer sur le roi, deux principales. On pourrait aussi aller sur l'autre côté. Soit je peux aller en face, soit je peux aller face au roi. Mais si je vais face au roi, c'est à lui de jouer à ce moment-là. Et donc je ne pourrai pas bouger ma tour. Et je perdrai un temps de toute manière à un moment donné. Donc moi je conseille, on monte directement à côté et on attend que ce soit lui qui passe devant nous. Et on le suit. On le suit, on le suit. Il attaque notre tour, on s'en va. Il revient. Là je suis un peu coincé. Si j'avance, hop, c'est moi qui passe devant lui. Ça ne va pas. Parce que du coup, il pourra passer de l'autre côté, je ne pourrai pas avancer ma tour. Donc je fais un petit coup de tour, qui est un petit coup de cours d'attente. Et je dis, bon, ça ne me va pas, je passe mon tour, à toi. C'est ça que ça veut dire, grosso modo. Et là, on le suit. On le suit, il est coincé, et il faut qu'il passe devant nous. Et là, on peut jouer la tour. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On avance, mais à côté, on ne se met pas face à lui. Tac, 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 il nous embête, on passe de l'autre côté. On fait un petit coup d'attente, il s'en va, on se met dehors. Et il repasse devant.
Et voilà. Tout facile. Et voilà. Et là, on fait un échec et mat. Donc, la manœuvre principale, c'est celle-là. On l'attend qui passe devant nous. Et à ce moment-là, on a le droit de le faire reculer. Et seulement à ce moment-là. Tout autre coup ferait perdre du temps. Avec la dame, eh bien, on va faire la même chose. Donc, on va le faire en accéléré, parce que c'est exactement la même chose. On peut faire la technique de la tour. Quand je dis qu'on peut apprendre qu'une seule technique, c'est la technique de la tour. Après, on l'applique avec la dame. On a les deux rois, de la même manière, poum, on se met entre les deux. Toujours entre les deux. Et on fait reculer. On avance le roi, il s'en va, il passe devant, et on fait reculer. On le suit. Là, effectivement, vu que c'est une dame, il ne peut pas aller l'attaquer, donc il est obligé de repartir en arrière. Et là, il y a deux échecs comme mat possibles. Comme tout à l'heure, le mat du couloir. Le roi est enfermé dans un couloir, on fait le mat. Ou alors, on peut faire un autre mat avec la dame, qui est le baiser de la mort. Voilà. Là, c'est un deuxième mat, le baiser de la mort. Le roi est attaqué par la dame, il ne peut pas bouger, il y a mat. Il y a une deuxième manœuvre pour mater un roi. C'est une manœuvre un peu plus rapide, un peu plus risquée à mon goût pour les débutants, parce qu'il y a des risques de patte. Donc le patte, je le rappelle, c'est une partie nulle, c'est quand on coince le roi dans un endroit qui ne peut pas bouger, mais qui n'est pas attaqué. Il n'a pas le droit de se mettre en échec, donc on dit que la partie est nulle. Donc ici, la dame va bouger. Je ne veux pas ça. La dame peut bouger ici, et se mettre à un mouvement du cavalier du roi adverse. Et cette petite méthode fait que petit à petit, on va le contraindre, ici, si je me mets ici, à venir petit à petit dans un coin de l'échiquier. Il va être amené petit à petit à aller de lui-même au bord. Il n'a pas d'autre moyen, c'est-à-dire que petit à petit, la dame va bouger, et puis d'un mouvement de cavalier, ça va l'amener au bord directement, sans qu'on ait à faire de mouvement de roi sans s'en occuper. Donc c'est une matière qui est souvent plus rapide, qui permet en blitz de coincer plus rapidement son adversaire dans un coin. On continue, on fait avancer sa dame. Donc là, il a perdu une rangée. Là, il a perdu une rangée, une colonne. Là, il a perdu une colonne, et ainsi de suite. Et petit à petit, on le fait reculer. Petit à petit, on l'amène au bord. Et voilà, là, il se retrouve au bord. Maintenant, deuxième partie du manœuvre, toujours pareil, j'ai besoin du roi pour mater. Je ne peux pas mater avec la dame seule. Si j'essaie de mater avec la dame seule, tout ce que je vais faire, c'est un patte. Je ne peux pas y arriver. Donc, deuxième partie, on amène le roi. Comme tout à l'heure, là, un petit baiser de la mort. On le revoit à un mouvement de cavalier. Le roi bouge, je me remets à un mouvement de cavalier. Le roi bouge, je me remets à un mouvement de cavalier. Le roi bouge, je me mets à un mouvement de cavalier. Le roi bouge, je me mets à un mouvement de cavalier. Le roi bouge, je me remets à un mouvement de cavalier. Le roi bouge, je me remets à un mouvement de cavalier. Petit à petit, je le force à aller vers l'endroit où je veux qu'il aille. Allez, on continue. Et deuxième partie, on amène le roi pour faire l'échec et mat. Bien. Pour finir, on va faire trois petits exercices rapides. On fera de la tactique un peu plus tard. Je referai des exercices tactiques à un moment donné. Alors ici, comment je finis la partie? C'est au noir de jouer. Vous pouvez me mettre sur pause, réfléchir quelques minutes et me dire quel est le meilleur plan pour gagner cette partie avec les noirs. C'est bon? La partie, elle est simple. Les pions vont être suffisants pour mater ici. Donc il faut faire une nouvelle pièce. Donc on va chercher à faire une dame. Et on va avancer le prétendant à la promotion. Le prétendant à la promotion, c'est celui qui est dans une colonne où il n'y a pas d'opposant. Celui-là ne peut pas passer de pion. Si j'essaie de prendre ce pion, il ne peut pas passer, il y a un pion en face de lui. Donc dans certains cas, bon ici ça aurait gagné quand même, mais dans certains cas ça aurait pu perdre, ça aurait pu faire un match nul. Donc le mieux c'est toujours avancer lui. Il est candidat. Celui-là de pion est candidat.
et celui-là n'est pas candidat. Donc, le candidat avance, prise, prise, le roi fait ce qu'il peut, ne peut pas intervenir, et on a une dame. Et à partir de ça, ben, on peut faire un échec et mat classique, hein, tranquillement. Voilà. Voilà. Vous connaissez, on l'a déjà vu. Voilà, petit échec et mat, petit baiser de la mort. Voilà. Donc, si je reviens à la position, le plan ici, c'est de faire une dame. Si on fait une dame, on gagne la partie. On sait faire une partie, on sait gagner une partie avec une dame. Il faut simplifier à quelque chose qu'on connaît. Avec deux pions comme ça, ben, tout de suite, je sais pas. Ça pourrait être possible. Si j'avais le roi, par exemple, si j'avais le roi blanc qui se trouverait par ici, peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir à quelque chose, je sais pas. Mais c'est trop compliqué. Il y a beaucoup plus simple. On peut voir tout de suite que si on fait une dame, on a gagné. Parce qu'on sait gagner avec une dame. Autre chose. Au blanc de jouer. Le fou est attaqué. Je recule le fou pour qu'il se sauve. Question subsidiaire, comment je fais pour gagner la partie? Vous pouvez mettre sur pause. Bon, alors ici, il y a un plan qui gagne, un plan qui gagne pas. Le plan qui gagne pas, on va commencer par le plan qui gagne pas, c'est de se dire mon fou est attaqué, j'essaie de sauver les meubles. Je recule mon fou, il n'est plus attaqué. On peut voir ici que ce fou attaque bien. Il y a une attaque. Si je recule, je ne suis plus attaqué. Effectivement. Sauf qu'il y a ce petit point de tactique qui s'appelle une brochette, une enfilade, ce que vous voulez. La tour est attaquée, derrière le roi, il y a le roi. Donc la tour ne veut pas s'échapper. Et on va perdre la tour. Ou du moins, on va l'échanger ici contre un fou. Mais là, qu'est-ce que je vous ai appris tout à l'heure? Est-ce qu'on peut gagner avec un fou? Ben non, on ne peut pas gagner avec un fou. Juste un fou, c'est très compliqué. Il faudrait qu'il y ait d'autres pièces qui coincent. Là, dans ce cas-là, ça serait trop compliqué. Il y a encore un pion. Mais ça va être compliqué de faire un mat, c'est impossible avec le fou. Ici même, on pourrait dire que le seul qui pourrait gagner sur un jeu très faible des blancs, ça serait les noirs, parce qu'ils ont un pion et qui pourrait faire une dame. Bon, malheureusement pour eux, ce pion doit passer sur cette case et sur cette case, et à tout moment, le fou va manger le pion. On ne va pas le laisser passer. Mais si les blancs jouent très mal, effectivement, les noirs peuvent gagner, pas les blancs. Donc ça, c'était le plan qui perdait. Le plan qui gagnait, c'est de prendre. On prend, ça va reprendre, mais ici, si on regarde bien, ce pion, il peut aller nulle part. Au prochain coup, on lui met la tour derrière, et on le mange. Et là, on sait finir la partie. C'est une finale, tour contre roi, qu'on sait gagner. Voilà. Donc, en finale, essayez de revenir à des choses simples, à des choses que vous connaissez, c'est souvent le cas. Gagner avec une tour. Gagner avec une dame, c'est le plus simple. Si je peux rentrer tout de suite dans une finale, excusez-moi, où je peux gagner avec la tour, j'y rentre dedans. À une petite position, issue donc de la finale de la dame avec les mouvements de cavalier. Ici, la dame peut jouer divers coups. Elle peut se mettre sur les cases vertes, attaquer le roi, en se mettant une attaque, un mouvement du cavalier du roi, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors, la dame pourrait se mettre ici et coincer le roi sur une rangée, ou ici, la coincer sur la colonne. Vous pouvez mettre sur pause. Quel coup vous choisiriez? Bon, mais tout simple, hein. Si on se met en mouvement de cavalier, qu'est-ce qui se passe? La dame contrôle cette case. La dame contrôle cette case et elle contrôle cette case. Du coup, le roi noir ne peut plus bouger. Mais est-ce qu'il est attaqué? Eh bien non, il n'est pas attaqué. Il n'est pas attaqué, il n'est pas mis en échec.
Il peut plus bouger, il peut plus lui se mettre en échec, ça lui était interdit. Là, il peut pas se mettre. C'est une partie nue, c'est un patte. Donc, il faut faire attention avec la dame. Et les pattes sont possibles avec juste une dame et un roi. Il faut faire attention. Donc, le bon coup, c'est effectivement se mettre sur une case ici. Là, bloquer le roi sur cette rangée, par exemple. Et petit à petit, après, on amènera notre roi pour faire l'échec et mat. Bon, voilà. Cette vidéo était un peu plus courte que la première. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit pouce, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Et bon, je vous souhaite de bonnes fêtes.